Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochetière. J'espère que vous allez bien. J'ai 10 produits dans mon beau gros sac ici à vous présenter aujourd'hui. Mais avant, je veux juste vous dire 2-3 petits trucs à propos de la compagnie. Et puis, des explications sur ce qui va se trouver dans la vidéo. Là, vous vous dites, mais où est-ce qu'elle veut en venir? De qu'est-ce qui se passe? Donc, les produits aujourd'hui me proviennent de la compagnie DP Club, une de mes nouvelles compagnies chouchou. Je les adore. Écoutez, avant là, de vous expliquer par rapport au colis, je vais juste vous en dire un petit peu plus. Je suis allée faire un petit tour sur le site. La livraison en haut de 39 $ est toujours valide, donc ça n'en prend vraiment pas beaucoup. La livraison gratuite en haut de 39 $. C'est ça, ça n'en prend pas beaucoup là, dans votre panier là, afin que vous puissiez bénéficier de ça. On le sait, hein, souvent quand on commande sur Internet et tout, on recherche à avoir des compagnies qui puissent offrir avec un certain montant. Bon, ok, des fois, là, c'est assez élevé le montant, mais comme là, c'est vraiment pas élevé, le 39 $, écoutez, ça se dépense assez facilement. Ensuite de ça, il y a des sections avec des thèmes. Je trouve ça génial. Ils ont tout refait le site Internet dernièrement. Ils ont vraiment tout amélioré ça. C'est tellement plus clair et tout. Puis, ils ont tellement de stock. Ils ont full de stock de DP, de Diamond Painting. Ils ont full de stock cross-stitch, donc de la broderie, du petit point, du point de croix, tu sais. Bon, vous comprenez, vous savez, là, tu sais, qu'est-ce qui se fait avec des fils, là. Ils en ont full aussi. Ils ont de la peinture par numéro. Écoutez, il y a du stock sur le site. Puis c'est tout super bien séparé, tout détaillé. Puis dans chacune, mettons, peinture par numéro, ben c'est la même affaire que le DP. Peinture par numéro, tu vas avoir des sections, exemple abstrait, exemple animaux, avec des thèmes. C'est génial. C'est tellement bien fait. Pour vrai, là, j'allais faire un tour parce que la compagnie m'avait écrit pour me dire qu'il y avait tout restructuré et tout, que ça se pouvait que des fois, si vous allez voir des anciennes vidéos, puis que vous cherchez un tel produit, qu'il y a un lien ou de quoi dans la description, ça se peut que les liens ne fonctionnent plus. Ils ont vraiment tout restructuré, mais c'est tellement facile, c'est tellement clair. Pour vrai, il y a une méga grosse section craft DIY. Là. Dans le fond, c'est tout un peu, tout ce qui est les pendentifs, les lampes LED, les porte-clés, c'est tout ce qui est vraiment là, à aller faire le plus style bricolage Diamond Painting et non juste des toiles. Écoutez, il y a du stock, il y a du stock. Puis les prix, ça a vraiment de l'allure. Il y a même une grosse section, tout à 5,39 $. OK, oui, c'est des 30 par 30, des 30 par 40. Tu sais, c'est plus des petits formats, mais c'est pas grave. À 5 $ et des poussières chacun, c'est... Écoutez, on s'entend, là. Ce site-là est merveilleux pour les personnes qui veulent en faire pour en faire. Vous tripez Diamond Painting, puis vous vous dites, moi, j'en veux juste un passe-temps, je veux pas toutes les accrocher, je veux pas toutes les donner, tu sais. Il y en a que c'est juste des faire, puis ils les empilent dans un coin, dans une boîte, puis tu sais, c'est le passe-temps, point. Donc, à ce moment-là, c'est un site merveilleux pour ça. Si vous voulez faire un personnalisé, une photo, quelque chose de personnel à ce moment-là, cherchez beaucoup plus la qualité et tout. Puis allez-y, un méga gros conseil, allez-y en diamant carré, vous ne le regretterez pas côté finition. Ça vaut la peine de se rendre la tâche un petit peu plus dure et tout. Si c'est un souvenir, quelque chose qu'on veut offrir en cadeau, quelque chose du genre, là, écoutez, ça vaut la peine d'aller rechercher là, le top qualité et tout. Ensuite de ça, pour ce qui est de DP Club, aussi, je voulais vous dire, ils ont une grosse section, là, ils ont full d'accessoires pour le DP, mais ils ont une section aussi, là, tout ce qui est tampon de cire. Vous savez, là, je vous en avais montré dans une vidéo, j'en avais reçu, là, il y a des petits galets qu'on fait fondre et tout, là, exemple, pour faire comme des cachets sur des enveloppes. Tous ceux qui sont adeptes du scrapbooking et tout, même côté encadrement, j'ai vu des choses, là, des gens qui ont encadré des Diamond Painting, c'était magnifique, et en mode, j'ai une dame qui m'a montré un Diamond Painting qu'elle a encadré. La dame faisait beaucoup de scrapbooking avant, ce qui a donné des idées incroyables. Écoutez, elle a acheté un cadre vraiment trop grand pour le DP, OK? Je crois que son Diamond Painting était genre peut-être 35 par 40, mettons. Puis elle a acheté un cadre 40 par 50. Elle a mis le Diamond Painting, c'était 2 colombes, puis il y avait une petite affaire rouge dans le milieu. Un petit peu de rouge, pas beaucoup. Mais la dame a acheté un cadre blanc. Elle a acheté un carton rouge pour faire un passe-partout en arrière. Et puis, elle s'est servie de ses talents de scrapbooking, de ses idées. Puis, elle a vraiment centré sur les côtés. Il y a une petite bande rouge, mais en haut, en bas, là, il y a une grosse bande rouge. Elle a acheté le cadre vraiment trop grand. Mais ce qu'elle a fait, là, elle a ajouté vraiment des décorations. C'est comme on dirait des vagues. Écoutez,
c'est magnifique. Elle m'a montré ce qu'elle a fait. J'ai trouvé ça, mais tellement beau. Ça donne tellement, tellement des bonnes idées, pour vrai. Fait que, tu sais, pourquoi pas? Elle a ajouté quelque chose comme ça, genre un tampon de ça, tu sais. Être original, tu sais. Vous pouvez juste encadrer le DP, mais vous pouvez acheter un cadre plus grand aussi, puis faire vraiment quelque chose d'unique, quelque chose de... Écoutez, ça m'a tellement donné d'idées, ça. Puis le pire, c'est moi qui avais un petit peu donné des indications. Elle savait pas trop quoi faire, parce que la grandeur, exemple, du DP, inscrivait sur Internet que c'était un 40 par 40, sauf que c'est vraiment pas ça. Un coup, la bande tout enlevée, c'était vraiment pas 40 par 40. Fait que là, à ce moment-là, la dame était un petit peu embêtée, elle savait pas trop quoi faire. Puis là, moi, je donnais des petites idées comme ça. Mais quand elle m'est arrivée avec le résultat final, je capotais. OK? Comment que ça a mûri dans sa tête, là, les idées. C'était tellement beau, pour vrai, là. Wow! Vraiment, là. Puis ça m'a donné aussi d'autres idées, tu sais, comme d'inclure, là, un peu les choses de scrapbooking et tout. Tu sais, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose d'original? Oui, un DP, mais d'aller masser autour avec d'autres choses, ça peut être tellement, écoutez, hein, future vidéo qui s'en viennent sûrement. Donc, j'en viens à mon unboxing de DP Club. Je m'excuse là pour la méga longue intro, là. Bon, il y en a peut-être qui ont tous skippé ça, là. Là, on déballe. Là, je vous explique le pourquoi que je vous ai dit, là, au début, là, que bon, c'est que c'est des choses de Noël. C'est un unboxing de Noël. J'ai commandé mes choses vraiment sur le tard, dans le mois de décembre. C'est vraiment, là, pas mal toutes des affaires de Noël. Puis là, je me disais, ça va arriver flush, ou au pire, ça va arriver début janvier, puis c'est tellement pas grave, tu sais. Je sais que la livraison est rapide avec DP Club, mais bon, c'est ça, hein, tout le monde commandait pour les fêtes et tout, donc j'ai vraiment reçu trop borderline. J'ai reçu comme début janvier, mais c'est pas grave, parce que je vais avoir des choses pour l'année prochaine. C'est ça, je me suis dit. Puis quand je les ai commandés, quand j'ai tout fait mon choix, je me suis dit, j'y ai pensé en plus, je me le suis dit. C'est sûr que ça arrive après Noël, là, puis que le temps que je fasse l'unboxing, que la mise en ligne et tout, c'est sûr que ça arrive après Noël, mais c'est tellement pas grave. Donc, on est au mois de janvier, puis un petit unboxing de Noël en avance ou en retard, voyez-le comme vous voulez. Ça me dérange pas, mais c'est des beaux produits à vous présenter. Puis si vous avez des coups de cœur, ben dites-vous que là, Noël est passé, fait que tout est en rabais sur le site. Bon, donc, je commence. J'ai 10 produits que je vous montre tout back-à-back. J'en ai un paquet, donc je vais tout sortir ça dans le sac pour faire moins de bruit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'avais bien compté. Bon, donc j'y vais. Je prends le premier dans le tas. Let's go. Je vous montre ça. Donc là, ça va débouler. Je vous ai fait une longue introduction, là. Let's go, on embarque, on enchaîne. Donc, mon petit premier, diamant cristaux. Magnifique. Tadam! Un petit 30 par 40. Ce sont tous des diamants cristaux. C'est une toile qui est partielle. Puis c'est écrit ici, Let it snow. Écoutez, ça, c'est la chanson de Noël que mon chum chante à l'année. On est au mois de juillet. Il va être en train de faire à manger. Puis on va l'entendre. Let it snow, let it snow. Puis là, il part. Fait que quand j'ai vu cette toile-là, j'ai tellement ri. Puis je me suis dit, oh my God, solide. Je la fais en diamant cristaux, là. Je vais la faire, je vais l'encadrer. Puis celle-là, je la sors tout le temps des fêtes. C'est sûr, 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 sûr. Donc, on peut voir, là, les super beaux diamants. C'est plein de plus gros diamants. Il n'y a pas tant de petits diamants. Écoutez, je vais me faire tellement de fun à faire cette toile-là. Ça va tellement être un running gag. Je vais m'arranger vraiment pour la faire sans qu'il y en ait connaissance. Celle-là, je la laisse sortir sur le coin de mon bureau. Je fais ça dans pas très long. Puis je vais laisser ça vraiment là, tout le temps des fêtes. Là. Puis je vais la laisser au mois de janvier. Là. Puis là, c'est l'hiver, il neige. C'est pas juste une petite toile de Noël. Mais je l'ai trouvée. En tout cas, moi, ça me fait tellement rire. Puis je le sais que quand je vais l'accrocher, puis qu'il va regarder, qu'il va vraiment prêter attention, puis qu'il va lire les leçons, il va partir à rire, puis il va partir à chanter. Je vous en reparle dans une vidéo. Je suis persuadée. Deuxième toile. Bon, je mets mes petites notes à côté. J'ai eu une petite interruption dans la vidéo. Bon, donc celle-là est faite. Et là, il faut pas que je me mélange. J'en ai tellement. Je vais les remettre dans le sac, tout simplement. À côté. Bon.
ici, celle-là, petite tape, on y va avec celle-ci. Donc, la toile numéro 2. Regardez comment c'est magnifique. C'est tellement beau. Oui, ça fait Noël et tout, mais c'est le genre de toile que ça me dérangerait pas de faire, exemple, au mois de janvier, au mois de mars, tu sais. Oui, ça fait Noël, à cause des bas de Noël, la chaise, les bottes, mais c'est tellement beau comme à accrocher en hiver, tout simplement. Je l'ai vraiment trouvée belle. J'ai acheté beaucoup avant Noël, toutes sortes de choses avec des Pères Noël, des bonhommes de neige, tu sais, vraiment les choses traditionnelles. Puis là, je me suis dit, OK, on pousse ça un petit peu plus loin. J'aimerais avoir vraiment des images, des illustrations qui font hiver, qui font temps des fêtes, que tu sais, c'est pas juste des Pères Noël. Tu sais, exemple, là, j'ai vu passer, là, c'est comme on voit une fenêtre, la fenêtre, il y a du givre dessus, il y a des bougies, tu sais, vraiment, là, des belles images, pas juste, tu sais, un sapin avec des cadeaux, un Père Noël, tu sais, y aller un petit peu plus large. Puis j'ai trouvé ça tellement beau. Puis il y en a d'autres qui se cachent là-dedans. Vous allez voir, il y a beaucoup de choix. Puis ça, c'est le genre de toile là, qui coûte en bas de 10 $ sur le site, OK? Donc, ça coûte vraiment pas cher. Ce sont des diamants ronds. Donc, j'ai mes diamants ici. Mon petit sac de diamants, le petit toolkit de base, comme d'habitude. La légende, on a nos numéros de DMC dessus, donc je trouve ça vraiment, mais vraiment génial. Côté la toile, c'est pas mal, l'autre toile, là, je vous ai pas fait l'analyse, mais c'est qualité là, standard. Là. Tu sais, c'est pas de la toile qu'on dirait que c'est comme plastique. J'en ai déjà pogné de ça, puis ça se fait moins bien. Ça reste comme plus dur à défaire les plis. Tu sais, celle-là, là, juste là, je l'ai ouvert, puis je vous l'ai montré, là, puis tu sais, elle est presque droite. Là. Ça, là, viré à l'envers comme ça, là, avec 2-3 livres dessus, là, 24 heures, puis c'est droit, versus que les autres sont plus plastiques, bien des fois, ça va prendre un 3-4 jours comme il faut, avec un bon poids dessus, avant qu'on puisse dire, OK, elle est vraiment droite, ça va bien aller travailler dessus. Parce que, non, c'est pas vrai. C'est pas tout vrai, les toiles, que, ah, elle fait un petit peu pli, vous allez la faire, puis tu sais, les gens, là, il y en a qui disent ça, vous allez la faire, ça va devenir plat, puis tout. Non, s'il y a un pli, vous allez la faire, puis il risque d'avoir un pli, les diamants, ça risque de travailler un peu. Arrangez-vous vraiment que votre toile soit droite avant de la travailler, parce que c'est pas vraiment vrai que ça va se placer toute seule, non. Ça, je vous le confirme. J'ai fait des tests, puis ça reste toujours quand même un pli. J'ai des gens qui sont venus me montrer leur toile, puis je voyais la toile qui avait encore le pli. Tu sais, ça, là, c'est des gens qui l'ont ouvert, qui l'ont commencé, let's go, qui l'ont pas mis à plat, rien. Mais le pli reste là. J'ai donné une petite toile partielle à ma mère aussi, puis sans trop y donner d'explications. Puis c'est ça qu'elle a fait aussi. Elle l'a ouvert, puis elle a travaillé dessus. Puis ça fait, écoutez, ça fait au moins 1 mois que la toile est comme suspendue, tu sais, droit, mettons. Puis elle a essayé de mettre du poids dessus. Puis il y a comme une place qui a un pli qui reste tout le temps. Il aurait vraiment fallu, parce que tu sais, il y a comme toute une ligne de diamants en plus à cette place-là. Il aurait vraiment fallu qu'elle mette du poids dessus avant de le faire. On dirait que comme le faux pli est pris, façon de parler. Donc vraiment un petit conseil comme ça, là, mettez du poids sur vos toiles avant de les faire. OK? Ça se réparera pas, ça tombera pas direct toute seule, OK? Côté colle, ah oui, c'est la même qualité de colle que d'habitude. Ça fait 3 fois que je mets mon doigt à la même place et ça colle encore autant. On le sent que c'est comme une colle baveuse. Donc, ce genre de colle-là, lorsque vous apposez votre diamant, si vous arrivez avec votre crayon et que vous voulez le pousser un petit peu à côté parce qu'il n'est pas tout à fait droit, vous allez le pousser, il va se tasser, mais il va revenir. Une colle baveuse, une bonne épaisseur de colle comme ça, c'est ça qui arrive. Donc, vous devez vraiment vous enligner à la bonne place pour votre diamant. Sinon, vous prenez les petites pinces, vous l'enlevez, puis vous le remettez tout simplement. Mais, sérieux, enlignez-vous parce que ça, là, c'est ça. C'est ça, je veux dire par une colle un peu plus gommante. C'est que, tu sais, oui, tu vas bouger ta perle, mais elle va reprendre sa place. Fait que cette colle-là, en séchant, là, elle va vraiment figer au travers de ton diamant. Façon de parler, c'est une bonne qualité de colle. On continue. DP Club, pour vrai, là, je suis très satisfaite. Il ne cesse de me surprendre, sérieusement. Je les recommande de plus en plus. Les gens m'écrivent des fois, quel site tu nous recommandes? Moi, je veux en avoir le plus possible pour mon argent.
Je veux m'en commander un bon paquet. Dans les premiers sites que je nomme, là, dans les 3 premiers, je nomme toujours d'Épée Club. Puis, ils sont tellement fins d'Épée Club que vous avez le code promo Croche entière. Vous entrez ça, ça vous donne 15%. Fait qu'en plus que les toiles sont pas chères, mais vous avez 15% en plus. Écoutez, c'est vraiment génial. Quand ils m'ont proposé ça, ils m'ont écrit tout. Puis, quand on s'est mis d'accord, le partenariat, par après, ils me réécrivent. Voudriez-vous avoir un code promo pour vos abonnés? Ben oui, voyons donc, ils vont être contents. Fait qu'ils m'ont créé ça comme ça, pour vous autres. Ils sont fins pareil, hein? Oh, celui-là. Cette toile-là, je l'ai vue en toile complète. Mais quand je l'ai vue en partiel, oh my God! Donc, ça va être avec des diamants cristaux. Ça va shiner, ça va briller, ça va être malade. Écoutez, c'est... Oh! Moi, les casse-noisettes, je ne sais pas pourquoi. Okay? J'ai toujours trouvé ça beau. Il y en a qui ont comme peur de ça. C'est comme des bonhommes qui sont comme « Ah, on dirait je ne fais pas confiance. » Ouais, j'ai parlé de ça à une amie, puis je disais, je montrais une toile. Je disais « Regarde les casse-noisettes, comment c'est beau. » Puis elle était comme « Non, c'est un peu comme les clowns. » Non, les casse-noisettes. Puis pourtant, j'étais comme hein? Moi, puis les clowns, ça fait 2. Mais je sais pas. Je regarde les casse-noisettes, moi, puis... Pourtant, ça pourrait être épeurant, là, des gros bonhommes avec des grosses dents qui tac, tac, tac. Non, je sais pas. Moi, je trouve ça comme beau. Je sais pas. Ça fait Noël, ça fait joyeux, ça... Je sais pas. Moi, j'aime ça des casse-noisettes. Puis en plus, celle-là est en partiel. Donc, c'est sûr et certain, ça va être super le fun à faire. Oh my God. Pas trop grand en plus. Une belle petite 30 par 40. Écoutez, l'année prochaine à Noël, là, ça va être décoré à la maison. Je peux vous le garantir. Donc, j'ai mes petits diamants ici. Regardez les dorés. Là. Regardez ces dorés-là. Là. C'est vraiment tout comme des boules d'or. Donc, numéro 8, c'est les petits points orange. Où est-ce que ça va se trouver? Oh, ça va se trouver comme exemple ici. Là. Si on regarde, là, il va en avoir. Sur le tambour. Un petit peu ici dans son uniforme. Hey, ça va être beau. Ça va être vraiment beau pour vrai. Ah, je suis vraiment contente. Et puis Noël est passé, puis c'est pas grave. Je suis autant gaga que si on serait au mois de novembre. Donc, je me suis commandé des choses d'avance pour l'année prochaine. Mais ça me dérangeait tellement pas que ça arrive comme plus tard que la date. Là, je me disais, oh, c'est tellement pas grave. J'en avais beaucoup à faire. Puis je sais que j'aurais pas tout eu le temps de les faire cette année. Donc, puis cette année aussi avec les bébés chats, hein, c'était quelque chose. J'ai pas pu décorer autant que j'ai voulu. J'ai essayé quelques petites affaires à mes risques et périls. Mon sapin n'a pas eu d'ornement. Écoutez, cette année, c'était un petit peu triste côté décoration de Noël. J'étais là, puis ça me démangeait, puis j'avais le goût d'en mettre plus. Mais si je voulais les conserver, puis pas me les faire briser, mais j'avais pas le choix. J'ai été un petit peu forcée. C'est pas grave. Un autre petite toile 30 par 40 ici, mais cette fois-ci, une toile complète. Un beau petit gnome de Noël. Il est-tu cute avec la couronne et tout? Moi, je l'ai trouvé vraiment beau quand je l'ai vu. Ce sont des diamants ronds. Donc, les petits sacs sont comme tous déjà coupés dedans. Ben oui, ils sont comme tous déjà coupés. Si c'est le fun, ça. Pas obligé d'aller tout couper ça. Je vais juste avoir comme à déchirer le petit coin. J'aurais même pas besoin de ciseaux. Merveilleux! Donc, bien sûr, j'ai mes numéros de DMC dans ma légende. Ça, c'est génial. Non, même pas. Oui, je les ai. OK, c'est que ma légende est comme splittée en 2. OK, c'est la première fois que je vois ça. Donc, ici, à côté, j'ai le nombre de couleurs que j'ai, là. Donc, j'ai 25 couleurs. Donc, numéroté de 1 à 25, puis avec le symbole. L'autre bord, ben, j'ai le symbole puis le numéro de DMC. Tu sais, au lieu de faire comme 3 colonnes à la légende, ben, ils l'ont comme splitté en 2. C'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment intelligent. Puis le pire, mais ça prend moins de place sur la toile. Donc, ça aussi, c'est super. Côté qualité, mais c'est la même, vraiment la même toile. Là. Fait qu'on voit que c'est vraiment la compagnie qui fait toutes ces toiles-là. Il y a des compagnies, on dirait que c'est un peu de l'achat-revente parce que dans le même unboxing, je vais pogner des fois 2 ou 3 qualités différentes de papier, de toile. La pellicule, quand je dis papier, je voulais dire la pellicule. Des fois, elle est plus mince, des fois, elle est plus épaisse. Fait que, tu sais, dans la même compagnie, des fois, je me dis que c'est peut-être des produits qui ne sont pas nécessairement tout faits là. Ça m'est déjà arrivé. Mais là, à date, comme ça, là, c'est vraiment, ça vient tout de la même place parce que c'est tout le même, c'est vraiment comme du tissu. C'est pas comme du plastique.
c'est ça. J'arrive, ma colle, c'est une bonne colle qui est comme baveuse. J'ai une bonne épaisseur de colle. C'est vraiment tout, ça provient tout de chez DP Club. Petit toolkit avec des petits sacs refermables à l'intérieur. Donc, ça aussi, ça peut servir. Moi, je les garde toutes. Je les garde tous mes petits sacs là, parce que je garde tous mes diamants. Vous le savez, mon système de rangement avec mon cartable, mes pochettes de cartes de hockey. Je vais vous remontrer tout ça dans une vidéo. Il faut que je resserre justement des perles là, bientôt. Donc, je ferai une petite vidéo là. Mais super diamant rond. Donc, je remets ça à l'intérieur. Bien rouler ça comme il faut. Pour ça, je vais l'écrire en gros sur le sac. Là. C'est toutes des choses de Noël. Donc, c'est sûr que l'année prochaine, vous allez me voir en faire. Ben, l'année prochaine. Pour Noël prochain, parce qu'on est en 2022. Donc, Noël 2022, vous allez me voir quand même en faire là, pas mal là, des choses. Là, je risque de m'y prendre un petit peu à l'avance. Parce que là, l'année prochaine, les cocottes vont avoir grandi. Donc, je vais pouvoir me remettre à décorer comme je l'ai toujours fait. Bon, on en prend un autre au hasard. Ah oui, ce n'est pas une toile de Noël. C'est vrai, j'avais inclus une autre toile. Écoutez, regardez les diamants. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, là. J'ai 6 couleurs de diamants. C'est tout du turquoise. Là, vous vous dites, mais c'est quoi cette toile-là? C'est une toute petite toile qui va être super rapide à faire en diamant rond. Je l'ai trouvée tellement belle. Tadam! Donc, think happy, be happy, live happy. Hein? Si on pense positif, on est positif, puis on vit positif, joyeux, ou en tout cas, interprétez-la comme vous voulez. C'est dur de traduire vraiment mot pour mot. Il y a 6 couleurs dans cette toile-là. C'est une 30 par 30. Ça, là, ça va être un petit bijou à faire. Ça sera vraiment pas long. J'ai des petits cadres 30 par 30 déjà à la maison. Tout. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh mon Dieu, j'aime beaucoup, beaucoup le turquoise. Le mauve et le turquoise, là, sérieux, c'est vrai que ma couleur préférée, c'est toutes les teintes de mauve, violet et tout. Mais je vous dirais qu'il y a le mauve et il y a le turquoise. Je sens vraiment très proche. Fait que je l'ai trouvé vraiment très, très, très jolie, celle-là. Puis, ça va être quelque chose qui sera pas trop long à faire non plus. Oui, si je regarde dans le fond, il y a quand même beaucoup de changements de lettres. C'est pas toutes des zones pareilles, là, vous voyez, là. Tu sais, si je la recule, là, on le voit, là. C'est un peu comme t'acheter dans le fond. Donc, ça sera pas des grosses zones à faire, exemple, avec un placeur multiple que ça va décocher. Oh, je vais tellement m'y plaire à la faire, celle-là. Vraiment, là. Puis, c'est tellement drôle, là. Il y a juste 6 couleurs. Donc, c'est rare qu'on a le petit toolkit. C'est rare qu'on a une toile, là, qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça. Donc, c'est vrai. J'avais dérogé de mes choses de Noël. Quand j'avais vu cette toile-là, je m'étais dit, oh oui, je la veux tellement. Donc, ça, là, ça s'en va sur le bureau, pas trop loin. J'ai mon Snowflakes, puis j'ai celle-là ici. Je vais même l'écrire là-dessus, là. Et voilà, donc je me suis mis une petite note là, pour me rappeler là, laquelle que c'est quand je vais chercher dans mon sac. Là, parce que ça va être, celle-là puis les flocons de neige en partiel, là, ça va être dans les 2 prochaines que je vais faire, c'est sûr, parce que je veux réaliser quelque chose de DP Club. J'en ai quelques-uns des projets de commencer avec certaines compagnies, mais DP Club, j'ai comme rien encore, donc je veux vraiment starter quelque chose. Puis là, ça va être de faire un peu un pile ou face entre ma petite toile que je viens de vous montrer, turquoise, ou ma selle, l'Eletino. Ça va être vraiment un pile ou face. Au pire, aidez-moi, OK? On va rendre ça facile. Là. En commentaire, dites-moi lequel des deux que je devrais faire en premier. Lequel des deux que vous aimez le plus, là, que vous voulez me voir faire en premier. Donc, les diamants cristaux, le L'Eletino, ou bien ma petite toile en diamant turquoise 6 couleurs. Fait que, let's go, on vote. Laissez-moi ça en commentaire. Ensuite, l'autre petite toile vraiment très mignonne ici, une 30 par 40. Cette toile-là, quand je l'ai vue, quand j'ai vu comme le vieux camion avec le sapin et tout, j'ai trouvé ça magnifique. Puis je me suis dit que ça serait tellement, mais tellement beau dans le chalet à mes parents. L'intérieur du chalet est tout comme en bois. Mon père a installé comme un mur, c'est comme de la fausse brique. Là. Ça fait tellement beau. Écoutez, à Noël, le chalet, là, il est tout décoré. Le contour de toutes les lumières, le contour du toit, tous les contours de partout. On dirait une maison en pain d'épices. C'est
tellement beau ce que mon père fait pour... Puis là, quand j'ai vu cette toile-là, je me suis dit, oh my God, ça à Noël, accroché en dedans en plus, ça va être tellement thématique, ça va tellement fitter, ça va être juste malade. Donc ça, c'est un défi que je me donne pour Noël prochain, dans le fond. Il faut que je fasse ça au courant de l'année, absolument, pour pouvoir arriver. Puis, je pense que je vais le faire en catimini. Je pense que je vais faire ça vraiment subtil. Je vais toute la faire, je vais l'encadrer, puis je vais juste aller la mettre au chalet. That's it. Tout simplement, juste voir la réaction qu'il va avoir, comment que ça va prendre le temps aussi avant qu'il s'en rende compte. Mais ça ne sera pas long, là. Je vous dis 2 jours après, je pense qu'il va m'avoir appelé. Puis qu'il va me dire « Hey, t'as mis quelque chose? » Je suis sûre qu'il va trouver ça super beau. Je suis sûre. J'ai pas encore terminé. J'ai une toile que j'ai commencé à faire pour lui donner. Je voulais le donner l'année passée. Il s'est passé un paquet d'affaires, donc j'ai comme remis ça à cette année pour la fête des pères. J'ai comme décalé. En même temps, bon, j'avais acheté d'autres choses et tout qui a affiché. Fait que je me suis dit, tu sais, il y a peut-être des affaires qu'il va être comme un peu tanné, qu'il va afficher ailleurs. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est ça. J'ai beau en donner à mes parents. Mon père, à un moment donné, il va manquer de moi dans le garage, dans le chalet. Et c'est ça, là. Il commence à en avoir quand même pas mal. Ça fait plusieurs cadeaux là, que je donne, là, des choses à accrocher et tout. Fait que là, je suis comme là, je me gratte le coco. Je suis comme, ouais. Là, pas trop donné de diamond painting encore, hein, fait que ils vont en avoir du stock tantôt. Donc, bien sûr, c'est en diamant rond, donc quelque chose qui se fait vraiment très rapide. Le petit toolkit de base. Donc, celle-là, là, je vais l'écrire en plus sur le sac, là, c'est défi papa. Tiens, fait que là, moi, je vais me comprendre. Il faut absolument que je fasse ça pour donner ça à mon père. Donc là, il me reste 1, 2, 3, il me reste 4 choses à vous présenter. Let's go! Ça va débouler. Ensuite, OK! Une autre qui fait Noël, temps des fêtes. J'ai pas trop dérogé, là, hein? Juste un petit peu, juste une. Regardez-moi comment c'est magnifique. Quand je vous dis là, des choses là, qui font Noël, c'est tellement beau, le petit montage et tout. Puis c'est marqué Home Sweet Home. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Les couleurs sont douces. C'est pas trop des couleurs foncées. Ça va être vraiment très agréable à travailler. Regardez comment c'est cute. J'ai mes numéros DMC en plus à date sur toutes mes toiles. Je trouve ça vraiment super, ça, parce que moi, je conserve mes perles, hein, donc c'est très important pour moi. Quand j'ai pas mes numéros DMC, ben, je mets ça dans un pot tout mélangé parce que ça me sert à rien de les garder. J'ai pas le numéro de la couleur, donc si j'en ai besoin éventuellement, je peux pas me dépanner. Je les garde au début, puis quand la toile est vernie, que je sais que je ne perdrai pas de perles, ben là, je me débarrasse de tout, puis je mets tout dans mon pot de perles mélangées. Mais regardez-moi ça. Comment que c'est joli. Donc, Home Sweet Home. Moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment les couleurs douces. Le fait qu'il y a un petit peu de vert dedans. Ma cuisine, il y a du vert. Le beige aussi, un peu. C'est des couleurs qui vont fitter chez moi. C'est des couleurs qui vont être beaux. Puis ça va être quelque chose qui va se retrouver sur la porte du garde-manger. Dans la cuisine. Ça, c'est sûr. Je vais y aller avec style, ça ne sera pas encadré, ça va être comme un frame à poster, là. C'est des choses aimantées, là. Là, on garde une bande ici en haut, puis c'est comme une petite palette de bois, là. Hein? Je vous en ai déjà présenté dans des vidéos. Puis il y a une petite corde ici, comme ça, qu'on accroche. Fait que c'est des aimants. Ça vient comme clouc en haut, puis clouc en bas. Fait que ça tient votre DP. Ça fait comme un encadrement. C'est sûr que c'est avec ça que je vais faire ça. J'en ai trouvé une couleur bois. Ah, ça va fitter, ça va être vraiment très joli. Puis j'ai mes diamants, petits diamants ronds avec mon petit toolkit de base. C'est pas mal tout le temps les diamants ronds que j'ai avec mes partenariats. Les diamants carrés, je suis extrêmement difficile et c'est très rare que j'en commande. Donc, je sais qu'il y en a des fois qui font comme ça. Ah, fais-tu juste des ronds? Non, je fais aussi des carrés, mais je suis vraiment difficile. Vraiment. Donc, c'est pas n'importe où que je les commande. J'ai pas mal une place ou deux là, que je commande tout le temps mes carrés. Là. Ensuite de ça. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. OK, j'ai dérogé encore un peu des choses de Noël. C'est style vintage. J'ai tripé quand j'ai vu ça. Il y en a plein sur le site, comme des affiches, des genres de pancartes un peu vintage, old school, appelez ça comme vous voulez. J'ai trouvé ça, mais tellement cute.
popcorn. C'est stock, c'est simple, puis en même temps, je sais pas, je vois tellement ça, genre, justement, dans une cuisine d'un chalet, n'importe quoi, tu sais. Sérieux, ça fait vraiment vintage chez mes parents, là, dans le petit chalet. Celle-là aussi, je la voyais tellement. La couleur des portes d'armoire est comme ce vert-là. Ça serait tellement, tellement beau, puis ça va être quelque chose qui sera pas dur à faire, ça va être quelque chose qui sera pas long. C'est un 30 par 40 en diamant rond. Ça va, ma Luna? J'ai Luna là, qui vient à côté de moi, là, qui vient chialer. Donc, une belle petite affiche vintage. J'ai mes petits diamants ici. Donc, j'ai pas tant de couleurs de diamants que ça non plus. J'ai 16 couleurs de diamants pour ça. Donc, ça aussi, je me disais là, que ça serait quelque chose qui serait vraiment beau à mettre là, carrément là, dans le chalet à mes parents. Ça fait vraiment vintage. Ça fait vraiment old school. Je la trouve belle, ma petite affiche popcorn. Puis, il y en a plein. Pour vrai, il y en a vraiment, vraiment beaucoup sur le site. Ça commence là, de plus en plus à être populaire. Pour vrai, là, je commence à en avoir de plus en plus sur les sites, toutes sortes de pancartes, de choses old school, là, vraiment, là, c'est vraiment cool. Là. Ça fait différent aussi des petites images. Je sais pas. Ça fait. Je trouve vraiment là, que c'est différent. Oh oui! Je me cherchais désespérément quelque chose avec une crèche. OK, c'est rendu tellement rare. J'ai regardé sur Internet. J'aurais tellement aimé avoir ça dans mes décorations de Noël, une méga grosse crèche à l'extérieur. Mais aujourd'hui, c'est rendu, il faut que tu trouves un ébéniste, il faut que tu fasses faire tes personnages. Il faut que, tu sais, je veux dire, il n'y en a plus. Des grosses crèches à l'extérieur, il faut que tu aies du talent, il faut que tu fasses toi-même tes bonhommes et tout parce que il n'y en a plus. Sinon, si on met la main là-dessus dans une vente de garage, on est chanceux! Donc, à défaut de ne pas m'avoir trouvé de crèche pour mes décorations de Noël, ben j'en ai trouvé une en Diamond Painting. Donc, une belle petite crèche. Ça, là, ici, là, je vais m'arranger pour l'encadrer. Et puis, ça va probablement se trouver sous mon sapin. Mon sapin, je vais m'arranger. Le pied, il n'est pas terriblement gros, là-bas. Je vais m'arranger comme pour le surélever. Puis, ça ici, je vais l'encadrer. Puis, je vais rentrer le cadre en dessous. En dessous, comme les dernières branches, là, il va être rentré comme en dessous. Tous les cadeaux vont être autour. Donc ça va vraiment faire partie de mes décorations de sapin. À défaut de ne pas avoir de crèche. J'en ai vu des petites crèches pour en dessous du sapin, mais il n'y en a pas une que j'ai comme accrochée. Puis je me suis dit, pourquoi pas rendre ça original? Hein? Une crèche en Diamond Painting en dessous de mon sapin de Noël hein? L'année prochaine. Ça va être de toute beauté. Donc, ma belle petite crèche ici. Puis elle est vraiment belle. J'en ai vu des illustrations, puis j'étais comme pas satisfaite. On dirait qu'il y avait quelque chose que, tu sais, je regardais, puis j'étais comme, wow, OK, oui, on le sait que c'est une crèche, mais on dirait qu'il y avait tout le temps quelque chose que, non, ça fitait comme pas. Là, regardez, là, on a les rois mages et tout, tu sais, on a le bœuf, on a, tu sais, l'âne, tout est là. C'est vraiment beau, en plus, je suis sûre que ça va être magnifique, ça va être fait avec des diamants cristaux. Donc, c'est sûr et certain là, que ça va être de toute beauté. 30 par 40 aussi, grandeur, c'est pas trop grand. Donc, on a ici les super diamants cristaux qui viennent avec la belle petite toile, le petit toolkit de base. Donc, ça, là, je suis vraiment très contente. Je vais l'écrire sur l'emballage. C'est ma crèche. Parce qu'après ça, je risque de la chercher. Écoutez, ce unboxing-là, là, vous allez en voir beaucoup qui est à l'intérieur dans les réalisations. Là, vraiment, là, je m'étais dit que je me gâtais. Donc, dernier article, et non le moins, j'ai gardé le plus beau pour la fin. Vous savez, hein, moi, je suis une maniaque de couronne, d'ornement. Donc, je ne pouvais passer à côté de celle-ci. Regardez-moi cette beauté. Ce beau Père Noël-là. Il y a deux petits trous ici en haut pour l'accrocher, comme ça. C'est une couronne, façon de parler, mais il n'y a pas de vide à l'intérieur. Fait que c'est pas comme vraiment une couronne, c'est vraiment comme un méga gros ornement à accrocher, ce Père Noël. Oh my God! Puis, je trouvais que le Père Noël, le petit sourire coquet, le visage qu'il a, ça me fait penser un peu, tu sais, le Père Noël, là, dans le temps là, des annonces de Coca-Cola. On recule de plusieurs années, pas mal. Souvenez-vous, dans le temps de Noël, le fameux Père Noël de Coca-Cola? Moi, je trouve qu'il y ressemble. Vraiment, là, je sais pas. Ça me fait penser à quand j'étais jeune, mon enfance. Il y avait beaucoup de Père Noël
de ce style-là. Aujourd'hui, il y en a comme plus en petits dessins, avec des grands yeux brillants. Tu sais, on voit toutes sortes, mettons. Mais quand j'étais jeune, les Pères Noël, c'était vraiment tout comme ça. C'était tout pas mal la même face de bonhomme, le même sourire que ça, les grosses bajoux rondes. Ah, vraiment, là, quand j'ai vu celui-là, là, je l'ai trouvé de toute beauté. Ça me le prenait. Puis c'était le fait que c'était pas une couronne. Il n'y avait pas, tu sais, il n'y a pas de vide à l'intérieur. Tu sais, c'était tout plein. Moi, c'est ça qui m'a fait triper sur cet article-là. Je l'ai adoré. Donc, ça, là, je le donne pas à ma mère. Là. Non, non, elle a pris une coupe d'affaires dans mes... Ma mère est venue magasiner des diamond painting là, dans mes choses. Là. Elle m'a pris là, 2-3 petits ornements, des choses comme ça, que ça m'a pas dérangé, ça me fait plaisir de donner. Mais celui-là, par exemple, j'y montrerai pas, parce que je sais qu'elle va le trouver beau. Puis c'est mon mien, c'est à moi. Ça s'en vient dans mes décorations de Noël à moi. Ah, si, il est beau. Donc, bien sûr, c'est en diamants cristaux. Donc, on a le petit toolkit de base là, avec la petite chaîne pour l'accrocher. Puis, j'ai mes petits diamants cristaux. Donc, il n'y a pas tant de couleurs que ça. Là. Si je compte bien, là, il y a 7 couleurs. 6 ou 7 couleurs. Ouais, 6, 7, 8, 9. OK, non, il y a 9 couleurs. Ouais, parce que j'en ai ici à l'intérieur, dans le fond. Mais, écoutez, il y a 9 couleurs. C'est pas... il y a du beau vert. Oh! Là, je regarde les perles. J'ai le goût de le commencer bientôt. Il va être tellement cute. C'est sûr et certain, ça va être vraiment de toute beauté. C'est une réalisation que vous allez voir là sur la chaîne, peut-être pas tout de suite, mais à partir, je vous dirais là, à partir de l'automne, l'année prochaine, cette année, dans le fond, je dis tout le temps l'année prochaine, on dirait que j'ai comme pas fait le switch encore. À partir de cet automne, là, je vais commencer vraiment les projets parce que j'en ai beaucoup. Pour Noël, l'année prochaine, je veux vraiment décorer ça. Ça coche, je veux en faire à côté. Donc, vous allez voir, là, cet automne, ça va commencer quand même tôt, là, les choses de Noël, là, probablement, là, que... c'est sûr, je vais faire là, un petit quelque chose pour l'Halloween et tout, là, pour le mois d'octobre. Mais ça se peut que dans le mois d'octobre, je commence à faire déjà des choses de Noël là, pour arriver au mois de décembre. Quand je vais installer mes décos, puis en avoir une tonne à installer. Je veux vraiment qu'il y en ait plein, plein, plein. Je veux peut-être en donner aussi en cadeau pour ma mère. Ma mère n'a pas tant de choses à l'intérieur pour décorer. Tu sais, oui, elle fait un sapin et tout, mais tu sais, à part de ça, tu sais, mettre des guirlandes, faire d'autres décorations dans la maison, mes parents n'ont jamais vraiment fait ça. Tu sais, c'était vraiment, on faisait le sapin, il y a des lumières dehors, that's it, tu sais, le classique. Moi, je pousse ça encore plus loin, j'ai full de décoration, j'ai des guirlandes dans la maison et tout. Tu sais, je décore ça vraiment, que je reçoive ou que je reçoive pas, moi, j'aime ça. J'aime tellement ça que c'est comme plus fort que moi. Donc, ça se peut, là, c'est ça, que je commence. Puis ça se peut même, là, que là, j'en fasse, là, aussi, là. Tu sais, je vais faire mon lait Letino, c'est sûr et certain. Ça se peut que je fasse une chose ou deux de Noël, là, puis que ça tombe, là, dans mon bac avec mes choses pour l'année prochaine, mais c'est pas grave. Moi, je pourrais faire ça au mois de juin, puis ça me dérangerait pas. J'aime tellement ça. Donc, je vous laisse avertir, hein. Vous avertis, je vous préviens d'avance. Il se pourrait que les réalisations de Noël se fassent en dehors des temps normaux. Donc, sur ce, je vais vous dire un énorme merci encore une fois d'écouter mes vidéos. Un énorme merci à la compagnie DP Club. J'adore vos produits. Sincèrement, là, c'est de la belle qualité. Ça se travaille bien. J'en laisse un ou deux sur le coin de mon bureau. C'est officiel. Je commence ça très, très, très bientôt. J'ai une autre petite toile que je veux commencer aussi avant. Là, quelque chose là, de petit, de pas trop gros. Mais, ah oui, le lait Letino, il me travaille tellement. Mais ma petite pancarte BHP aussi. Puis je vous ai demandé de voter. Donc, ça va être à vous de me dire lequel des deux que je commence. Donc, je vais avoir une surprise. Ça va être un des deux. Fait que je vais laisser les deux sur le coin de mon bureau. Puis, je vais vous laisser, là, quoi, m'attendre une semaine, peut-être, là, après la mise en ligne de la vidéo, là. Lorsque je vais avoir vu pas mal de commentaires, là, que les gens vont comme cesser de la commenter, là. Là, à ce moment-là, je regarderai laquelle qui a été la plus populaire. Puis, je vais la commencer. Donc, vous avez ma parole. La toile qui va avoir été la plus populaire dans les commentaires, ben c'est celle-là que je commence. Donc, à vous de choisir. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, en passant, abonnez-vous. Bye bye.